Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au temps partiel thérapeutique. Durant ce webinaire, nous aborderons les thèmes suivants. Nous commencerons par définir ce qu'est le temps partiel thérapeutique et comment il se met en place. Puis nous ferons un rappel sur le dernier jour de travail à indiquer sur vos attestations de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et en fonction des situations. Enfin, nous verrons comment saisir vos attestations de salaire pour un temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise, dans 3 situations différentes. L'attestation de salaire en risque maladie lorsqu'il y a un arrêt initial à temps complet qui précède le temps partiel thérapeutique. L'attestation toujours en risque maladie, mais lorsque le temps partiel est prescrit d'emblée, donc sans arrêt de travail qui précède. Et l'attestation de salaire en risque professionnel dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. La définition et la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée de travail. Il permet au salarié de reprendre progressivement son activité suite à une maladie professionnelle ou ordinaire, ou suite à un accident du travail ou de la vie courante. Il est donc destiné à améliorer l'état de santé ou de favoriser la guérison du salarié. La prescription médicale de temps partiel thérapeutique est une prescription médicale au même titre qu'un arrêt de travail. Le médecin peut prescrire une période de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique à tout moment, à la suite d'un arrêt à temps complet ou sans arrêt précédent. Cette prescription doit permettre aux salariés de reprendre progressivement, avec un objectif final, une reprise à temps plein dans les meilleures conditions. Juste pour information, il est également possible d'y recourir lors d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle. Quels sont les intervenants? La mise en place d'un temps partiel thérapeutique implique plusieurs intervenants qui doivent se coordonner. Tout d'abord, le médecin traitant. Il prescrit un arrêt de travail en cochant reprise en temps partiel pour motif thérapeutique, car c'est sur cet avis d'arrêt de travail, il y a une partie spécifique qui est dédiée à la reprise à temps partiel. Votre salarié doit, comme pour les autres avis d'arrêt de travail, vous adresser votre volet et adresser à la caisse primaire les volets qui lui sont destinés sous 48 heures. Juste pour rappel, l'avis d'arrêt de travail est composé de 3 volets. Les volets 1 et 2 qui sont destinés à la caisse primaire et le volet 3 qui doit vous être adressé. En maladie comme un accident de travail, lorsque votre salarié nous adresse cette prescription, le volet 1 est transmis au service médical. Le deuxième intervenant est le médecin conseil. Il donne son avis sur la durée des demandes de temps partiel thérapeutique. Sauf avis contraire du médecin conseil, la période de temps partiel est réputée acquise. En cas de refus, la décision du médecin conseil n'aura pas d'effet rétroactif. Le troisième intervenant est le médecin du travail. Il intervient pour la mise en place du temps partiel thérapeutique au sein de l'entreprise. Il effectue la visite de reprise et vérifie ainsi que le salarié est bien apte à son poste. Il détermine concrètement quels aménagements doivent être apportés, notamment au niveau du temps de travail. Et le dernier intervenant, c'est vous en tant qu'employeur. Votre accord pour une reprise en temps partiel thérapeutique est obligatoire et tacite. Donc, si nous résumons un peu ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que les modalités d'application du temps partiel dans l'entreprise, c'est une discussion tripartite qui doit avoir lieu entre vous, la médecine du travail et votre salarié. Il n'existe aucune règle fixant la répartition des heures de travail dans la semaine. Le temps de travail ne correspond pas obligatoirement à un mi-temps. C'est pour cela qu'on parle de temps partiel thérapeutique et non de mi-temps thérapeutique. Il peut être par exemple de 40%, 50% ou 80% et peut être progressif jusqu'à la reprise à temps complet. Les modalités de reprise doivent être définies avec votre salarié dans le respect des préconisations du médecin du travail.
votre démarche en tant qu'employeur. Il faut savoir que l'indemnisation par l'assurance maladie d'un temps partiel thérapeutique se fait uniquement via une attestation de salaire établie par l'employeur à terme échu sur le site Net Entreprise. Pas d'attestation de salaire en DSN avant 2025. Terme échu, cela veut dire que pour régler par exemple un mi-temps du 1er au 30 juin, vous devrez effectuer et nous transmettre votre attestation de salaire début juillet, une fois que la totalité de la période aura été travaillée. Cette attestation permet de calculer le montant dû par l'assurance maladie. Ce montant correspond à la perte de salaire subie du fait de l'absence pour temps partiel thérapeutique de votre salarié. Avant de voir la saisie du temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise, un petit rappel sur le dernier jour de travail à indiquer. Dans cet exemple, votre salarié a un arrêt à temps plein du 1er octobre au 15 décembre 2024. Vous devez donc réaliser une attestation de salaire Net Entreprise ou signalement en DSN en indiquant le dernier jour de travail au 30 septembre 2024. Il reprend son activité, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 16 décembre au 31 décembre 2024. La prescription du temps partiel thérapeutique est bien dans la continuité de l'arrêt temps plein. Vous établissez une attestation de salaire Net Entreprise pour la prescription en temps partiel thérapeutique en indiquant le dernier jour de travail au 30 septembre, dernier jour de travail identique à celui de l'arrêt à temps plein. Dans cet exemple, votre salarié a travaillé jusqu'au 14 décembre 2024 inclus. Il vous présente une prescription en temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre 2024. Dans cette situation, le temps partiel ne fait pas suite à un arrêt à temps plein. La règle générale s'applique donc, le dernier jour de travail est la veille de la prescription, soit le 14 décembre 2024. Terminons par un dernier exemple. Votre salarié a eu un arrêt à temps plein du 1er janvier au 15 février 2024. Vous établissez un signalement en DSN ou une attestation de salaire Net Entreprise en indiquant le dernier jour de travail au 31 décembre 2023. Le 16 février, il reprend son activité, mais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 16 février au 10 avril 2024. La prescription du temps partiel est bien dans la continuité de l'arrêt temps plein. Vous établissez donc une attestation de salaire Net Entreprise pour la prescription en temps partiel thérapeutique en indiquant le dernier jour de travail au 31 décembre 2023. Dernier jour identique à celui de l'arrêt à temps plein. Durant ce temps partiel thérapeutique, du 16 février au 10 avril, M. Martin, donc votre salarié, retourne voir son médecin qui lui prescrit un nouvel arrêt à temps complet du 1er avril au 15 avril 2024, qui va donc au-delà de la prescription en temps partiel thérapeutique. Vous établissez un nouveau signalement en DSN ou une attestation de salaire Net Entreprise pour cet arrêt à temps complet en déclarant un dernier jour de travail la veille de la prescription à temps plein, soit le 31 mars 2024. À la fin de cet arrêt à temps complet, soit le 15 avril, son médecin lui prescrit un nouvel arrêt en temps partiel thérapeutique du 16 avril au 31 mai 2024. Vous établissez donc une attestation de salaire Net Entreprise pour ce nouvel arrêt en temps partiel thérapeutique en déclarant un dernier jour de travail identique à celui de l'arrêt à temps complet qui précède, soit le 31 mars 2024. Maintenant, passons à la saisie dans Net Entreprise d'une attestation de salaire pour un temps partiel thérapeutique en maladie qui est précédé par un arrêt à temps complet. Donc, un arrêt initial suivi d'un temps partiel thérapeutique. Comme nous vous l'avons indiqué en introduction,
La saisie de l'attestation de salaire pour un temps partiel thérapeutique se fait uniquement sur Net Entreprise. Le déploiement par DSN n'est pas prévu avant fin 2025. Donc, pour réaliser une attestation de salaire en temps partiel thérapeutique, vous vous connectez à votre compte sur le site Net Entreprise, puis vous cliquez sur Attestation de salaire. Vous sélectionnez le SIRET de l'établissement concerné. Attention, le SIRET que vous sélectionnez pour l'attestation de salaire en temps partiel thérapeutique doit être le même que celui que vous avez utilisé pour l'attestation de salaire à temps complet qui a précédé ce temps partiel thérapeutique. Donc, un point de vigilance important sur le choix du SIRET sélectionné, car un changement de SIRET entre deux attestations de salaire peut entraîner des doubles paiements ou des blocages de dossier. Une fois que vous avez sélectionné votre numéro de SIRET, vous cliquez sur étape suivante. C'est à cette étape que vous devez choisir dans le menu déroulant l'attestation qui correspond à la déclaration que vous devez effectuer. Vous avez le choix entre arrêt initial, arrêt maladie de plus de 6 mois, déclaration de reprise anticipée uniquement, attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique, attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Dans notre exemple, nous sélectionnons attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique, puisqu'il y a eu un arrêt initial précédent. Enfin, nous choisissons le risque de l'arrêt de travail du salarié, c'est-à-dire s'il s'agit d'un arrêt en lien avec une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle. Dans notre exemple, nous sélectionnons maladie, puis nous cliquons sur l'étape suivante. À cette étape, vous devez saisir la date du dernier jour de travail. Non, excusez-moi, j'ai été un petit peu vite. À l'étape 3 seulement, vous indiquez le numéro d'assuré social et le nom et prénom de votre salarié. Vous sélectionnez également sa catégorie professionnelle, puis vous cliquez sur étape suivante. Et c'est maintenant à l'étape 4 que vous renseignez la date du dernier jour de travail. Dans notre exemple, nous avons dit que le temps partiel était précédé d'un arrêt à temps complet. La date du dernier jour de travail que vous indiquez ici est donc la même que celle déclarée sur l'attestation de salaire pour le paiement de l'arrêt à temps complet qui a précédé. C'est à l'étape 4 que vous devez également cocher la case attestation rectificative. Cette case doit être impérativement cochée si vous souhaitez apporter des modifications à une attestation déjà transmise. Soit c'est une modification que vous souhaitez effectuer, soit cette modification fait suite à un compte-rendu négatif que nous vous avons transmis. Puis, vous cliquez sur étape suivante. Pour illustrer cette étape, nous allons prendre un exemple. Votre salarié, Monsieur Dupont, est en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% travaillé pour la période du 1er juin au 30 juin 2023. Son salaire brut à temps plein est de 2 000 euros. Vous devez donc déclarer son mi-temps thérapeutique pour la période du 1er juin au 30 juin. La perte de salaire est donc de 1 000 euros. Vous complétez donc pour la période du 1er juin au 30 juin une perte de salaire de 1 000 euros pour le motif d'absence temps partiel thérapeutique. Puis vous cliquez sur Valider. Si vous avez d'autres périodes à déclarer, vous les renseignez à la suite, en cliquant bien sur Valider pour chaque période. Si vous n'avez pas d'autres périodes, eh bien vous cliquez sur étape suivante. L'étape 6, la subrogation. Si vous pratiquez la subrogation, vous cliquez sur oui et vous renseignez obligatoirement votre IBAN. Alors, un petit rappel, la caisse primaire peut enregistrer un seul IBAN par SIRET. Assurez-vous donc que celui que vous renseignez est bien le même que celui qui figure sur vos DSN. Vous indiquez ensuite la période pendant laquelle vous maintenez le salaire. Vous cliquez ensuite sur étape suivante. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous cliquez sur non et puis vous cliquez sur l'étape suivante directement. Avant-dernière étape, la signature électronique. Une fenêtre pop-up s'ouvre pour vous permettre de visualiser au format PDF l'attestation de salaire que vous avez générée. Vous pouvez ainsi l'enregistrer et vous cliquez sur l'étape suivante.
Et enfin, la validation. Si l'attestation est conforme à ce que vous souhaitez déclarer, vous indiquez validation oui et vous cliquez sur l'étape suivante. Un accusé de dépôt est alors généré. Si vous constatez une erreur, vous cliquez sur étape précédente ou abandonner pour revenir à la première étape. Nous venons de voir le cas le plus simple, un temps partiel du 1er au 30. Voyons maintenant deux situations particulières auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Lorsque la période de temps partiel est interrompue par des congés payés ou lorsque le temps partiel est interrompu par un nouvel arrêt à temps complet. Interruption d'un temps partiel pour des congés payés. Prenons un exemple. Votre salarié a été en arrêt à temps complet du 16 juillet au 31 août 2023. Il reprend en temps partiel thérapeutique à compter du 1er septembre 2023. Prescription, donc arrêt pour une période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Mais il prend ses congés payés du 10 septembre 2023 au 25 septembre 2023. À terme échu en octobre, vous allez devoir déclarer 3 périodes distinctes à l'étape 5, salaire de référence. Première période du 1er septembre 2023 au 9 septembre 2023, motif temps partiel et vous indiquez la perte de salaire. Deuxième période qui correspond au congé payé du 10 septembre 2023 au 25 septembre 2023. En motif, vous sélectionnez congé payé et vous indiquez 0 € puisque cette période n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, mais par vous. Et enfin, troisième période, du 26 septembre au 30 septembre 2023. Le motif, c'est le temps partiel et vous indiquez la perte de salaire. Maintenant, un temps partiel interrompu par un nouvel arrêt à temps complet. Donc, prenons un exemple. Votre salarié a eu un arrêt à temps complet du 16 juillet 2023 au 31 août 2023. Il reprend à temps partiel du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Mais il est de nouveau arrêté à temps complet du 10 septembre 2023 au 25 septembre 2023. À l'issue de cet arrêt à temps complet, la prescription de temps partiel étant toujours valable, il reprend à temps partiel du 26 septembre 2023 au 31 décembre 2023. En effet, lorsqu'un arrêt à temps complet interrompt une reprise d'activité à temps partiel, il n'est pas nécessaire pour l'assuré de fournir une nouvelle prescription d'arrêt à temps partiel à l'issue de cette prescription à temps complet. Toute la durée de la prescription initiale, établie au titre d'une reprise à temps partiel, reste valable. Voici comment déclarer cette situation dans notre entreprise. Pour le mois de septembre, vous allez devoir faire 3 attestations. Une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel du 1er septembre au 9 septembre, une attestation de salaire ou un signalement DSN pour l'arrêt à temps complet du 10 septembre au 25 septembre, et enfin une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique du 26 septembre au 30 septembre. Maintenant, voyons la saisie d'une attestation de salaire en temps partiel thérapeutique risque maladie, mais sans arrêt initial. On procède de la même façon que celle que nous venons de voir. Net entreprise, attestation de salaire, étape 1, je sélectionne le SIRET concerné et j'arrive à l'étape 2, choix du type d'attestation. Pour ce deuxième exemple, nous sélectionnons attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Ensuite, comme tout à l'heure, nous choisissons l'origine de l'arrêt de travail du salarié. Ici, nous sélectionnons maladie. Nous avons complété l'étape 3, renseignements sur l'assuré, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, nom et prénom et catégorie socio-professionnelle. Nous arrivons donc à l'étape 4, renseignements pour l'étude des droits. 2 rubriques sont à compléter. D'abord, la date du dernier jour de travail.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le dernier jour de travail est la veille de la date de début de la prescription du temps partiel. Temps partiel à compter du 15 septembre 2023. Donc, le dernier jour de travail est le 14 septembre 2023. Ensuite, la rubrique justificatif des droits. Deux situations se présentent à vous. Votre salarié a effectué plus de 150 heures de travail sur les 3 derniers mois. Vous indiquez les heures exactes pour la période indiquée, soit ici pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023. Ou votre salarié a effectué moins de 150 heures sur les 3 derniers mois. Vous indiquez le total des salaires bruts soumis à cotisation pour la période indiquée, soit ici pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Puis, vous cliquez sur étape suivante. L'étape 5, les salaires de référence. La saisie des salaires de référence va se faire en 3 temps. Dans l'étape 1, vous allez déclarer la perte de salaire au titre du temps partiel. Dans notre exemple, votre salarié, M. Dupont, est en temps partiel thérapeutique à 50% de temps travaillé. Son salaire brut à temps complet est de 2 000 euros. Donc, vous saisissez du 15 septembre 2023 au 30 septembre 2023, temps partiel thérapeutique, perte de salaire, 500 euros. Puis, vous cliquez sur Valider et vous passez à l'étape suivante. À cette étape, vous allez déclarer les salaires bruts de la période de référence. Pour rappel, le salaire brut sert de base de calcul des indemnités journalières maladie. Les rémunérations brutes à saisir doivent être celles qui sont soumises à cotisation sociale après abattement éventuel pour frais professionnels. Dans notre exemple, dernier jour de travail au 15 septembre 2023, vous allez saisir les salaires bruts des mois de juin, juillet et août 2023. Donc, dans cet exemple, nous avons saisi 1 700 euros pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. Et puis, du 1er juillet au 30 juillet, 2 000 euros. Et pareil pour la période du 1er août au 31 août 2023. Cette étape vous permet de rétablir les salaires en cas de besoin. Dans notre exemple, nous avons saisi 1 700 euros car le salarié est en arrêt maladie du 19 juin au 23 juin. Vous indiquez le motif de l'absence autorisée, car si elle ne l'est pas, le salaire ne doit pas être établi. Ici, c'est donc maladie, puis le nombre d'heures réelles, c'est-à-dire réellement effectuées par le salarié sur la période concernée. Ici, 115 heures, puis le nombre d'heures complet, c'est-à-dire le nombre d'heures prévues par le contrat de travail, soit dans notre exemple 150. Et enfin, vous rétablissez le salaire, donc 2 000 euros bruts pour 150 heures. Juste pour information, la liste des absences autorisées vous est donnée dans le menu déroulant. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur étape suivante. Voici l'attestation de salaire telle qu'elle se reconstitue à l'étape 7, c'est-à-dire la signature. Le dernier jour de travail est 14 septembre 2023. L'ouverture des droits avec les 450 heures réalisées. Les salaires des 3 mois de référence, juin à 1 700 euros et rétablis au titre de l'absence maladie à 2 000 euros. Juillet et août 2023 à 2 000 euros. Et sur la dernière ligne, la perte de temps partiel du 15 septembre au 30 septembre 2023, avec la perte de salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière, qui est de 500 euros. L'étape 5, partie 3, est terminée. Vient ensuite l'étape 6, subrogation, l'étape 7, signature et l'étape 8, validation de l'attestation, qui se remplissent en fait de la même façon que nous l'avons vu en faisant l'attestation de salaire en temps partiel thérapeutique avec arrêt initial. Maintenant, voyons la saisie d'une attestation de salaire en temps partiel thérapeutique pour risque professionnel. Nous procédons de la même façon que nous l'avons vu précédemment. Net entreprise, attestation de salaire. Étape 1, je sélectionne le SIRET. Étape 2, je choisis l'attestation.
Pour cet exemple, nous sélectionnons attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique sans arrêt initial. Ensuite, comme tout à l'heure, nous choisissons l'origine de l'arrêt de travail du salarié. Ici, nous sélectionnons accident du travail. Peu importe qu'il s'agisse d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle, la démarche sur Net Entreprise est la même. Et puis, vous cliquez sur étape suivante. Nous passons directement à l'étape 4, car l'étape 3 concerne les renseignements sur l'assuré. Donc, le numéro d'assuré social, le nom et le prénom, et puis la catégorie professionnelle qui lui correspond. Donc, nous arrivons à l'étape 4, renseignements sur l'étude des droits. À cette étape, vous devez saisir deux dates. La date de l'accident du travail et la date du dernier jour de travail. Donc, petit rappel sur le dernier jour de travail pour un accident de travail. Le jour de l'accident du travail ou de trajet est toujours à charge de l'employeur, même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail. Ça, c'est l'article L 433.1 du Code de la sécurité sociale. Toute journée de travail débutée est à prendre en compte pour le dernier jour de travail, même si la journée n'est pas terminée par le salarié. Très souvent, en accident de travail, la date du dernier jour de travail, en cas de temps partiel thérapeutique avec arrêt initial, est la même que la date de l'accident en fait, du travail. Le dernier jour de travail est indiqué sur une attestation de salaire pour un temps partiel thérapeutique en accident de travail sans arrêt initial. C'est la veille de l'arrêt en temps partiel thérapeutique. Et c'est toujours à l'étape 4 que vous pouvez cocher la case attestation rectificative. Donc, encore un petit rappel, cette case doit être impérativement cochée si vous souhaitez apporter des modifications à une attestation déjà transmise. Vous cliquez ensuite sur étape suivante. La déclaration maintenant des salaires de référence. Elle va se faire en deux temps. Tout d'abord, vous allez devoir déclarer le montant du salaire que vous avez versé à votre salarié sur la période du temps partiel thérapeutique. Ici, dans notre exemple, un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% travaillé du 15 septembre au 30 septembre 2023, avec comme référence un salaire brut à temps plein de 2 000 euros. Vous indiquez le montant brut perçu, soit 500 euros. Puis, vous indiquez la part salariale à déduire de ce montant brut, qui est de 21% de 500 euros, dans notre exemple, 105 euros. Vous cliquez ensuite sur étape suivante. À l'étape 2, vous allez déclarer la perte de salaire sur la période du temps partiel thérapeutique. Dans notre exemple, votre salarié est en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% travaillé. Son salaire brut temps plein est de 2 000 euros. Donc, pour la période de temps partiel du 15 septembre 2023 au 30 septembre 2023, vous indiquez 500 euros dans la case salaire brut perdu. Vous indiquez ensuite la part salariale qui correspond à 21% du montant brut de 500 euros perdu, soit dans notre exemple 105 euros. Si votre salarié a eu des congés payés pendant sa période de temps partiel, il convient de découper les périodes, comme nous l'avons vu pour le temps partiel thérapeutique en maladie, en sélectionnant le motif de l'interruption de travail, congé payé, et en indiquant 0 dans la case salaire brut perdu. L'étape 5, salaire de référence partie 2, est terminée. Vous pouvez cliquer sur étape suivante. Voici l'attestation de salaire telle qu'elle se reconstitue. Vous retrouvez bien tout d'abord dans la rubrique A le montant perçu par l'assuré pour le temps de travail effectué, donc le montant que vous lui avez versé sur cette période. Et dans la rubrique C, la perte de salaire qu'il a subie et qui doit être compensée par la caisse primaire. Viennent ensuite l'étape 6, subrogation, l'étape 7, signature, et l'étape 8, validation de l'attestation, qui se remplissent de la même façon que nous l'avons vu pour nos précédentes attestations en maladie. Pour information, tout au long de votre saisie, vous pouvez faire appel à la rubrique Aide, qui va vous donner accès à des informations générales, comme ici dans l'exemple, quel dernier jour de travail indiqué. De même, en cas d'oubli ou d'erreur, une fenêtre d'information s'ouvrira pour vous aider à corriger l'anomalie. Sans correction, vous ne pourrez pas accéder à l'étape suivante.
Sachez que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie qui est amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Je vous communique également l'adresse mail pour nous joindre qui est téléservice au pluriel du 6 employeur au pluriel .cpm-du-6 lyon @assurance-du-6 maladie.fr. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous vous remercions d'y avoir participé. Nous vous souhaitons à tous une belle journée et nous vous disons à bientôt.